Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis content de vous retrouver après une petite phase où il se passait pas grand chose et donc assez calme de mon côté. Voilà, on a un breakout sur le Bitcoin qui a eu lieu, et ben c'est le moment de faire un petit point. Je vais essayer de vous annoncer le menu à l'avance cette fois-ci, donc voilà ce qu'on va voir ensemble, où est-ce qu'on est. On va regarder ensemble du coup des targets d'extension, des targets qu'on pourrait avoir par rapport à la situation actuelle. On verra ensuite du coup quels sont les différents scénarios possibles, avec donc accompagné avec cela les cas où nos targets ne seraient pas atteintes et qu'on serait sur un piège ou sur autre chose, voilà, si on va plus loin ou moins loin, les conséquences que ça a, les invalidations, et s'il reste du temps, on fera un petit aller-retour après sur Ethereum et notamment Ethereum BTC en lien avec le marché des altcoins. Donc, on a fait une vidéo macro, il me semble, il y a 2-3 semaines, quand on était à peu près par ici, euh, qui avait été, donc le bilan était actuellement, je vais vous le remontrer, donc là on est en échelle de temps normal, hein, avec ici 2021, le temps actuel, et donc voilà ce que j'ai fait ressortir d'analyse. J'avais trouvé qu'il y avait une chose très très intéressante, qui était en échelle logarithmique, je passe ici en logarithmique, voilà, vous voyez que l'échelle est maintenant différente. Je rappelle qu'en logarithmique, je vous présenterai après chaque portion de carte le même pourcentage, et non pas la même valeur, hein. Il faut autant de... par exemple, pour faire un x2, je passe de 15 à 30. Voilà. De 15 à 30, c'est un x2. Tout comme il faut de 30 pour aller à 60. Voilà, logarithmique, x2, 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 x2. Ce qui est différent de si je vous le mets ici en échelle normale. Raté. Voilà, en échelle normale, ben, le x2 est petit, celui est plus grand, parce que de 15 à 30, c'est 15 000 d'écart, alors que là, c'est 30 000 d'écart. Donc, je reviens sur mon logarithmique. On a vu des choses très intéressantes, je vous les remontre, qui étaient ici, les ranges. Donc, on avait identifié que on a vu différents ranges depuis le bottom. On avait un premier range qui était ici. Et si je prends ce range et que je fais un copier-coller, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'avais des ranges successifs d'amplitude et de taille équivalente, à peu de choses près. Donc, je vais vous remontrer à quoi ça ressemble. Je supprime celui-ci, je prends celui-ci, je le reporte, j'obtiens celui-là, sortie du range, voilà, amplitude, bon, à peu près. Ici, on avait une petite phase de transition qui était un petit peu en dehors des ranges. Ensuite, j'avais un autre range, toujours sur la même amplitude, durée, amplitude, et le range actuel, où nous étions lors de l'analyse à peu près, je vais vous le dire parce que j'ai fait le truc suivant, on était à peu près ici, au moment de l'analyse. Voilà, à peu près par là. Ok. Et donc, ce que je disais, c'était les choses suivantes. Il est intéressant de noter que ces ranges sont de taille et d'amplitude identiques en termes de pourcentage. Ce sont des ranges qui représentent à peu près 50% d'augmentation du prix, 50%, 50%, 50%, 50%. Les durées sont quasiment équivalentes. Donc à partir de là, on peut imaginer qu'il est probable, il n'est pas certain, mais il est probable que le range suivant respecte ces mêmes critères d'amplitude et de durée. Donc ça c'est intéressant parce que ça donne une cible du coup à la fois dans le temps, ce qui est très dur à obtenir, et dans l'amplitude. Également, pour l'instant, de manière très simple, ce qu'on peut imaginer, ça c'est ce qui serait prévu. Maintenant, par rapport aux différents scénarios qu'on voit, à chaque fois, on aura trois possibilités. Amplitude et durée respectée. Ok, donc on est sur une continuation, on est sur quelque chose de tant mieux. On pourrait avoir une amplitude qui serait dépassée. À ce moment-là, on serait sur une accélération. D'accord? Ça serait le scénario pour moi le moins probable. Hein, mais que tout le monde espère, mais je serait quand même le moins probable. Donc si on sort, bah, c'est encore plus boule, donc ça veut dire qu'on a encore plus à courir. Et on pourrait envisager, sinon, une amplitude incomplète, avec éventuellement ensuite une sortie en termes de temporalité prématurée, qui là nous donnerait du coup de la faiblesse et une probabilité de renversement et de top beaucoup plus importante. Voilà, donc ça déjà, juste par rapport à ça, on a déjà un premier cadrage sur cible, durée, et éventuellement signe de force,
supplémentaire, on va dire, parce que là pour le moment on est beaucoup, ou signe de faiblesse prématurée. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas parfait, c'est pas du 100%, mais c'est déjà une indication assez simple, une chose très simple. Vous voyez, il n'y a pas d'indicateur quoi que ce soit. Okay, et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Pas toujours, hein, ça, ce genre de choses, ça n'était pas, mais assez souvent. Ça, c'est un logarithmique, je vais vous le passer maintenant en normal. Vous voyez qu'en normal, bah, du coup, 50%, 50%, 50%, ça ne ressemble pas à la même chose. En normal, je réévalue mon analyse et je vois les choses un petit peu différemment. Tout d'abord, ici, j'identifie un canal qui m'a l'air assez bien respecté. Top, top, bottom, bottom. Donc on semble être dans ce canal-là, ça correspond à peu près. Donc pour moi, la poussée, elle est relativement contrôlée à l'intérieur, donc ça c'est intéressant. Même principe, canal, si j'ai une sortie, bah, ça peut être un signe d'accélération. Sortie réintégration, c'est un signe, c'est pas bon signe. Sortie par le bas, signe probablement de fin de la phase haussière. Okay, donc j'ai ce canal qui m'intéresse. Et si je viens cette fois-ci sur toujours des extensions one-to-one, avec mes ranges ratés, voilà, on peut envisager cette fois-ci, non pas une extension logarithmique, qui elle nous a mené sur une valeur de 160 000 à peu près, d'accord, qui est possible, mais je prends mon Fibo, je prends le bottom du range, je prends le top, j'utilise, moi ça s'appelle garage zone, c'est-à-dire que le prix sorti de range des doubles côtés, avec les paramètres suivants, si vous voulez le faire, le sauvegarder. Voilà, je vous laisse regarder ça et voir l'entrée. Attention, n'oubliez pas le background, faut le masquer. Et ça me dit que sur ce range-là, j'ai une target possible entre l'extension one-to-one, donc cette amplitude reportée en haut, et un 118, ou éventuellement également par le bas. Pour l'instant, on va prendre l'option par le haut. Donc j'ai une cible ici. Ok. Je retourne, j'enlève mon Fibo. Et j'ai également une autre cible qu'on pourrait envisager, qui serait l'extension de la poussée, bottom, top, je reprends cette extension, je viens la reporter ici, et ça me donne une cible dans cette boîte. Ça, c'est intéressant parce que cette target-là, elle est sur cette impulsion reportée ici, sur l'extension de ce range, et elle est dans mon canal. Donc, cette target-là me plaît. Techniquement, j'ai des confiances. Mon extension en logarithmique pure, elle se retrouve, avec le bottom ici, elle se retrouve seule, esselée, et donc elle me semble pour l'instant moins réalisable, en tout cas moins forte. Donc dans le choix que je dois faire pour l'instant, j'imaginerai, si tout va bien, un Bitcoin qui atterrit là-dedans. Je suis en weekly, je vais venir maintenant en daily, ok, je vais masquer ça, les éléments qui ne sont pas nécessaires, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir scénario à l'intérieur? Et bien regardez, on pourrait avoir ce genre de choses. Je vais copier-coller. Ah, dis donc, aujourd'hui, plus l'habitude. Donc je prends ici cet indicateur qui est là. Ok, bars pattern. Voilà, je prends l'intérieur du range, la sortie. Et je viens le reporter ici, à l'intérieur du range, la sortie. Et on pourrait envisager quelque chose, regardez, voilà, ça correspond, quelque chose comme ça, ou dans un breakout, comme il a l'air de se passer là, parce qu'on a une continuation daily. Voilà ce qu'on peut imaginer. Une première phase du coup lors de la sortie rapide, forte, et ensuite on va commencer à avoir le ralentissement. Le ralentissement, qu'est-ce que c'est? Quand on va venir faire des nouveaux sommets, on va prendre en dessous, ce sera beaucoup plus simple à regarder. Voilà, là on a des bougies qui sont fortes, et ensuite on va commencer à ralentir un petit peu. Vous voyez ici on a mis plusieurs jours, puis on a eu une nouvelle impulsion qui a mis plusieurs jours cette fois-ci au lieu de 2, et on commence à avoir un signe qu'on ralentit parce que les sommets sont moins amples, et on commence à avoir des bougies vendeuses qui vont commencer à apparaître avec de l'amplitude. La poussée prend plus de temps et elle est moins forte. Les retracements commencent à prendre du temps et de l'amplitude. On a donc moins de force acheteuse, moins de poussée, et on peut imaginer qu'on va se rapprocher d'un top qui en plus tombe dans les rectangles qu'on avait dessinés à l'avance, donc ça semblait très bien fonctionner. Donc voilà ce à quoi on pourrait s'attendre. La question maintenant est,
là où je suis ici, par exemple. Est-ce que c'est une bonne zone pour acheter? À chacun de faire ses choix, hein. Je ne suis pas conseiller d'investissement. Actuellement, nous sommes ici. Normalement, de manière très importante, il faut que ce niveau-là reste un support. Ok. Et donc, j'ai une target qui est là. Et ça me fait un risque ratio d'à peu près, conservateur 1.5. Et ma meilleure target, un ratio de qui n'apparaît pas, super C de 3. Voilà. Donc, pourquoi pas à chacun de voir ce qu'il veut faire. Dans tous les cas, également, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on casse une structure, plus la structure a été grande et longue, et plus la cassure de la structure va avoir de l'amplitude et de la durée. Il y a une inertie qui s'accumule ici, ce sont des liquidités, et lorsque ces liquidités sont prises, lorsqu'on casse le range, généralement on a une continuation qui prend du temps. Si tout va bien, si on est dans le cas où on viendrait faire un nouveau range au-dessus. Ok. Inversement, si on est sur un piège, on pourrait avoir quelque chose de partiel avec un retour en dessous. Ça, ce serait un signe très très vert. On aurait eu un piège de plusieurs jours. On a les acheteurs qui finalement se font mettre dans le rouge et là, on partirait sur quelque chose qui serait au minimum cette cible-là. Est-ce que ça veut dire que là où on est, on va continuer à pousser, aller à 130 pour après range et on continue plus haut? Faut pas oublier que, je vais vous le remontrer, quand on est en weekly, dans ces ranges, il se passe des choses. Ok. Si je regarde mes ranges précédents, s'il te plaît, merci, c'est là. Regardez ce qui se passe à chaque fois, en mettant logarithmique, ce sera beaucoup plus propre. J'ai un range, je casse ma structure, je passe au-dessus, et là, je suis au-dessus du niveau de la cassure pendant 161 jours, qui est quand même 5 mois, et 5 mois plus tard, je viens retester la zone de sortie, le fameux switch support résistante. On vient retoucher, on a une belle mèche d'achat, on repart à la hausse, ça prend du temps, et on vient casser la structure par le haut. On prend le range suivant, celui-ci. On va dire que j'avais un niveau support résistance là, puisque ça avait été résistance, regardez ici, il existe depuis longtemps ce niveau, hein, d'accord? Voilà, on est venu sortir au-dessus, on est venu retester le niveau de la cassure, et on est reparti à la hausse avec la cassure du range. Et le technique, il est beau, regardez comme c'est beau, on recommence, range, cassure du range, on pète le plus haut précédent, plusieurs mois, on revient tester la zone de sortie, et on repart à la hausse. Donc, il faut s'imaginer que espérer ne jamais vendre dans ce range serait probablement une mauvaise idée. Si on pense qu'on va encore une fois avoir la même chose, on pourrait avoir peut-être un mois de poussée, un mois ou deux de latéralisation, un retest de notre zone de sortie peut-être au mois de, regardez, décembre, pour ensuite avoir une cassure haussière si on est sur un schéma de continuation. Voilà, comme je vous l'ai dit, si jamais par contre je n'arrive pas à atteindre cette... ça c'est là, ça c'est, pardon, ce carré là, c'est le carré en logarithmique, je vais l'enlever, ça porte à confusion. Ma target, elle est ici en normal, ça me paraît quand même plus conservateur. Si j'arrive pas à atteindre au moins cette cible là, donc si jamais je m'arrête avant et que je reviens tester la zone de sortie dans pas longtemps, c'est quand même pas un très bon signe. Et si en plus je passe dessous en journalier et que je commence à clôturer en journalier, alors là, on sera sur un signe de faiblesse, la sortie n'a pas tenu, le prix est estimé trop cher par le marché, les vendeurs ont pris énormément de force, et là pour moi, je viserai au minimum, je vous l'ai dit, cette zone-là, tout simplement un potentiel bear market avec pourquoi pas cette zone-là également. On n'y est pas encore, mais c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Pour l'instant, on a une belle bougie, on en profite. Donc voilà au niveau des cibles long terme et des scénarios possibles. Si je viens sur du plus court terme, ce qui peut vous intéresser, regardez. Ok, je suis en 4 heures,
je vais repasser en normal. Je vais masquer ce qui me sert à rien. J'aime bien avoir une carte qui soit propre pour travailler. Voilà. Sur du plus court terme ici, on avait un beau canal descendant sur lequel je travaille depuis quelques temps. On va faire propre, on va mettre que le canal. Regardez, boum, 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 en bas, en bas, en bas. Ce canal a été travaillé puis franchi, et donc j'avais une target d'extension sur le plus court terme. C'est tout simplement l'extension de ce canal au-dessus. Et regardez, ça nous donnait une cible à 118 000, 119 000, 119 000 pour le Bitcoin. Ça veut dire qu'actuellement, on est potentiellement peut-être sur une petite résistance, à voir si on la franchit ou pas. Alors tu vas me dire, Jocelyn, tu as donné une cible avant à 100, 130, 140, et là tu nous parles de résistance ici. Eh bien, c'est là qu'il faut comprendre que dans le trading, il y a différentes temporalités dans un trade. La question que vous devez vous poser ici, c'est est-ce que le trade actuel, c'est un trade que je prends par rapport à d'échéance long terme, qui est donc celle-ci. À ce moment-là, je vise ma target qui est là. Ok. Ou est-ce que le trade que je prends, je pense qu'il est uniquement lié à ce range qui est ici. Moi, personnellement, dans le cas présent, je partirai pour une cible là-dedans. Tant qu'on monte, on devrait y arriver. Donc cette première résistance, vous voyez là le canal qu'on avait ici, qui revient ici, elle est sur le chemin. Ça veut peut-être dire simplement un petit ralentissement avant d'avoir une continuation. Voilà. Donc c'est là des fois qu'il faut faire attention à votre temporalité, la structure actuelle, qu'est-ce qui est en jeu. Pour moi, la structure actuelle qui est en jeu, c'est ça. Si j'étais seulement concentré sur mon échelle de temps 4 heures et que je pense que la volatilité actuelle, elle est liée à ce canal descendant, je pourrais rater pas mal de bénéfices puisque je clôturais ma position ici et je n'aurai plus rien pour la suite. Voilà. Après, prendre un take profit ici, pourquoi pas, mais c'est notre histoire, chacun sa temporalité. Donc, je fais un petit résumé de la partie Bitcoin qui est en train de se terminer. 7 minutes, c'est déjà relativement long. Voilà. Le breakout ici fait du sens en termes de temporalité et en termes de structure de marché. La cible, pour moi, qui paraîtrait logique, si tout va bien, ce serait les 130, 144. Ok, quelque chose éventuellement dans ce genre. Peut-être. Les 144 ne risquent pas d'arriver très vite, pensez-y quand même. À l'intérieur de ça, tout ce qui est en dehors de ça serait soit un signe de faiblesse. Ok, revenir tester avant d'atteindre ça, ce sera un signe de faiblesse. Dépasser cette cible rapidement sera un signe de force. Et donc à agir en conséquence par rapport au fait de clôturer ou non ses positions. Voilà. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Maintenant, je voudrais venir sur la paire Ethereum BTC. Je vais nous mettre en weekly. Ok, ça fait longtemps que je travaille dessus. Je rappelle que Ethereum sous-performe le Bitcoin depuis maintenant le 6 décembre 2021. Donc ça fait quand même presque 4 ans. Ok, on a eu une baisse qui s'est accélérée. On est arrivé sur un niveau pluriannuel extrêmement fort et extrêmement important, qui était le bottom de 2019, qui a tenu, puisqu'on n'a pas fait un point plus bas, donc techniquement, on n'a pas cassé la structure haussière, puisqu'on a encore fait un point qui est pour l'instant plus haut. Donc ça, c'était vraiment important. Casser ce bottom, ça aurait été un signe très négatif pour le marché. Okay, en plus, c'est une structure très long terme, donc c'est vraiment ça aurait été très mauvais. Et pour l'instant, comme je vous l'ai dit, la tendance est très forte. Ça, c'est très fort, c'est très long, c'est très ample. Et on voudrait voir un renversement haussier pour espérer à la fois que Ethereum performe, mais également que le marché des altcoins, qui pour moi est fortement corrélé à Ethereum, prenne son envol et qu'on puisse espérer une alt season partielle ou totale. Depuis maintenant un temps relativement long, depuis ici le bottom le 21 avril jusqu'à aujourd'hui, cela fait
euh, 77 jours, donc ça va bientôt faire 3 mois que Ethereum n'est plus baissier. On n'a plus fait de points plus bas. Donc ça c'est intéressant. J'ai un gros niveau support résistance que j'avais identifié ici. Voilà. Pour moi, être boule, être haussier, c'est passer d'une structure où on casse des supports qui deviennent résistance à une structure où on casse des résistances qui deviennent support. Actuellement ici, ce niveau-là, regardez, support, support, perdu, résistance, 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 franchi, support, support ici, perdu, résistance. Donc ce niveau, techniquement, est vraiment très important. Si on le franchit et qu'on tient, pour la première fois depuis, je vous l'ai dit, le 6 décembre 2021, on aura un signe intéressant et assez fort de renversement haussier. Et si on a un renversement haussier qui se fait une fois que la tendance est lancée, si on arrive à lancer la machine, et ben on peut espérer du coup un retour au moins sur le premier niveau fort et signifiant, qui pour moi est ce niveau-là ici, ce niveau support, 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 qui est ensuite devenu résistance. Voilà. Et ça nous ferait quand même, contre le Bitcoin, une hausse de 89%. Donc si ici, par exemple, regardez, on arrive en, bon, je sais pas pour la temporalité, mais si on arrive début 2026 avec un Bitcoin à 144 000 comme on l'a vu, et ben on aurait un Ethereum qui aurait fait sur la même période, Bitcoin aurait fait un plus 30%, et Ethereum aurait fait un peu plus qu'un x2. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Je viens sur le daily, je regarde, j'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant, je suis content. J'ai eu une structure, belle impulsion, qui était, voilà, on a tenu un range, on a cassé un petit peu en dessous des points de bottom, et là on est revenu. Et on n'a toujours pas franchi. Toujours pas franchi, mais plus on vient tester un niveau, plus on affaiblit, on absorbe la pression vendeuse, et éventuellement on pourrait venir le franchir et partir. Et ce que je peux vous dire, c'est que si jamais, et là vous pouvez le retenir, si jamais on vient franchir ce niveau, assez léger, on les franchit, mais il ne s'avait pas tenu. Vous voyez juste ici là, t'es passé au-dessus, boum, renversement direct. Si vous commencez à avoir de la clôture journalière au-dessus, personnellement, je m'attends à un short squeeze, comme on dit, des familles, et quelque chose dans ce genre-là. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Boum, la grosse bougie bien verte avec de la continuation. Une fois que le signe est donné, les acteurs l'auront identifié, l'argent va rentrer, et après les retails vont suivre, et je l'espère, on aurait une belle poussée. Voilà, voilà, pour faire très simple, hein, sans trop de complexité, mon point de vue du marché. Donc, prenez vos décisions. Actuellement, en tout cas, on est bullish, et dans ma façon de voir les choses, on est probablement sur une phase où on va continuer à monter pendant encore au moins quelques jours, avec des phases de retracement très très faibles, parce que comme le marché a compris que le breakout a été fait, maintenant les gens veulent rentrer. Si vous voyez une structure comme ça aussi bull, c'est tout simplement, il faut comprendre que le signe là, c'est qu'on va partir plus haut, donc il faut acheter, acheter. Donc dès que le prix baisse un tout petit peu, boum, les acheteurs rentrent et ça repart. Tout petit retracement, boum, les acheteurs chantent et ça repart. Et une fois qu'on va arriver sur la grosse résistance, ça va être un peu différent. Comme on arrive à la grosse résistance, ça va être l'inverse qui va commencer à se produire. Quand on va y arriver, et ben, on va commencer à ralentir parce que les acheteurs seront plus aussi agressifs là que là sous résistance. Et quand on va arriver, ça va être boum, je vends. Ça va racheter un petit peu. Quand on va arriver ici, boum, je vends. Et on va commencer à avoir un retour de pression vendeuse parce que la smart money, quand elle arrive sur la target, elle va commencer à vendre de manière beaucoup plus agressive. Actuellement, elle est agressive à l'achat, retracement très faible. Et puis plus tard, elle commencera à être agressive à la vente. Et c'est ça qu'on veut identifier. Et également, parce qu'on en profite, si vous êtes encore là, que ça vous intéresse, ce qu'il faut également savoir, c'est que très logiquement, vu du coup le breakout validé qu'on a eu ici, pour l'instant, tout retracement est probablement une bonne opportunité d'achat, puisque les acheteurs vont se montrer très vite. Voilà. Donc c'est pas évident d'attraper au vol comme ça,
mais ça me semble encore probablement intéressant. Et le premier gros retracement qu'on aura, c'est-à-dire quelque chose qui va nous faire... où est-ce qu'il est mon bar pattern? On va revenir dessus. Je vais vous montrer. Les premiers retracements avec de la volatilité, sauf si on repasse sous les 110 000, qu'on repasse sous la structure, mais sont généralement des bonnes opportunités d'achat. Forcément, là, j'y arrive pas bien. Voilà, c'est ça que je vais vous prendre. Je vous montre ici. Actuellement, nous sommes sur la cassure. Ok. Je m'attends à de l'amplitude. On aura à un moment donné des retracements. Et ces retracements seront... Merci, on va y arriver. Voilà, ces retracements ici, on est en 4 heures, seront généralement des bonnes opportunités d'achat, puisque avec la force qu'on a eue ici, il restera encore de la hausse à venir. Ok. Et quand on commencera à avoir du 10%, les premières fois, ce sont des zones intéressantes d'achat. Par contre, quand on commence à avoir fait un premier bon coup, un deuxième bon coup, attention que à un moment donné, si une fois qu'on est arrivé sur la résistance, on peut commencer à avoir une structure qui peut passer soit en range, soit un peu baissière plus tard. Donc, sachez quand le marché a fini sa poussée et qu'il commence à rentrer en ralentissement. Ok, poussée très forte, poussée qui ralentit, horizontalité, et à partir de là, est-ce qu'on a envie d'être agressif à l'achat? Pas vraiment. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Faiblesse, on vient rechercher du jeu en bas, et après on recommence. Regardez, on horizontalise, on ralentit, on repart en poussée, et puis voilà, on poussait toujours, on horizontalise, et cette fois-ci on n'est pas reparti à la baisse, on est reparti à la hausse. Et donc, encore une fois, force, ralentissement, probablement range avec de la grosse pêche à un moment donné pour prendre des liquidités. Et qu'est-ce qui va se passer d'ici? On pourrait avoir un top si jamais ici on continue vers le bas, ou éventuellement un range qui continue avec plus tard une cassure haussière. C'est comme ça que les choses généralement ont lieu, encore et encore. C'est là que c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé par le passé pour voir ce qui peut se passer dans le futur. Je vous remercie si vous êtes venu jusque là, bravo à vous. J'espère surtout que ça vous est utile, que ça vous aide dans votre prise de décision. J'essaie de vous donner des cibles. Voilà, il faut surtout pas qu'on repasse sous les 110 000. 110 000, voilà, ça vraiment surtout pas. Si on repasse sous ce niveau, on est sur un piège. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Et on peut même se retrouver à revenir tester ce niveau dans plusieurs mois, et qui nous fera quand même probablement une baisse de l'ordre de 30% par rapport à la TH qu'on aura peut-être eu. Gardez-le en tête. Bonne soirée à tous et bon visionnage.